Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute. Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir au fond du trou, à pleurer, à douter, à avoir peur ? Ces moments, tu sais, où tu as l'impression d'être perdu et tu remets tout en question. Je sais qu'il y a des moments difficiles, des moments où on se dit que finalement l'entrepreneuriat c'est quand même un chemin pas du tout tranquille et c'est la vérité. Mais la vraie question c'est pas est-ce que c'est simple, est-ce que c'est difficile, c'est est-ce que ça en vaut le coup. Dès que je me sens pas au top, que j'ai l'impression d'avoir trop de choses à faire, que je me sens un peu dépassée, je me pose cette question et ça m'aide énormément. La période de l'été, c'est souvent un moment où on repose notre business, où soit on lève le pied, soit on embraye la vitesse supérieure avant la rentrée. Dans les deux cas, ça peut être des moments difficiles, de remise en question, de lancement qui plante, de communauté qui se développe pas, etc. Alors comment gérer ces moments down, les moments de creux de la vague? Quand les hauts sont là, évidemment, ça va, mais quand les bas arrivent, c'est une autre histoire. Donc, il était une fois le pouvoir d'y croire. Avant d'aller plus loin, comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Antoinette qui m'a envoyé ce message. Merci Charlotte pour cette masterclass toujours aussi motivant et impactant de baigner dans tes espaces, douceur et action, stratégie et magie, le cocktail que j'apprécie le plus décidément. Merci infiniment Antoinette, ton message m'a beaucoup touchée. C'est vraiment ça qui est incroyable quand on est aligné avec sa stratégie, c'est qu'on attire les bonnes personnes, celles avec qui il y a vraiment un match, une connexion, et c'est tellement magnifique je trouve. Antoinette fait partie des bêta-testeuses de Destiny, mon nouveau programme pour construire un business solide, aligné, grâce à la puissance de la stratégie et la profondeur de ta magie. J'ai créé cette offre parce que je veux vraiment accompagner les entrepreneurs au grand cœur sur du long terme, qu'elles puissent avoir un endroit où trouver du soutien, pouvoir poser leurs questions, être accompagnées, travailler sur qui elles sont et sur leur business. Et quand on rentre dans Destiny, il n'y a pas de date de fin et ça, c'est juste waouh. Bref, je m'arrête là parce que je suis tellement passionnée par ce programme que je pourrais en parler des heures. Les portes sont fermées pour le moment, mais si tu veux être averti de quand elles rouvriront, tu peux t'inscrire à la liste d'attente. Le lien est dans la description de cet épisode. C'est totalement gratuit et sans engagement. Allez, c'est parti. Parlons des moments de doute. Alors, déjà, j'aimerais te parler de l'importance de ces moments. J'aimerais qu'on comprenne toutes que c'est normal. Ça fait partie de l'aventure. Être entrepreneur, c'est loin d'être la solution de facilité, mais c'est la solution qui nous permet de créer la vie qu'on veut. Donc ça, déjà, c'est OK. Tu es un être humain, tu n'es pas une machine. Tu gères plein de casquettes à la fois, donc c'est normal que des fois, ça aille moins bien. OK ? Deuxième chose, c'est que j'aimerais que tu vois ces moments comme essentiels pour le développement de ton business. Parce qu'en fait, ils sont souvent des alarmes pour nous dire « Oh, tu devrais te reposer, lever le pied. Attention, est-ce que tu veux vraiment ça? Est-ce que tu n'en fais pas trop? Tu as besoin de vacances. N'oublie pas d'écouter ton intuition, pas que ton mental. » En fait, même si on pourrait croire qu'ils nous mettent dans l'ombre, ils viennent justement mettre en lumière que quelque chose cloche. Si tu me suis, si tu as suivi surtout ces dernières semaines, tu sais qu'en 2023, j'ai eu un gros désalignement et ces moments down ont été vraiment mes alarmes pour me faire prendre conscience de ça. Je ne sortais plus, je passais mes journées sous mon plaid, je pleurais, même si je pleure beaucoup, team hypersensible, mais là c'était différent, j'avais beaucoup de tristesse en fait à l'intérieur de moi alors que je suis quelqu'un de très positif. Donc ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille en me disant « Ok, qu'est-ce qu'il se passe ?» J'ai pris du recul, j'ai levé le pied, je suis sortie finalement du faire et j'ai analysé. Et en fait, j'étais en train d'avancer sur un chemin qui ne me convenait pas, un chemin qui n'était pas aligné. Donc le doute n'est pas un ennemi, c'est un signe que nous nous soucions profondément de ce que nous faisons
et que nous voulons réussir en fait. C'est même un outil de réflexion parce qu'il nous pousse à reconsidérer nos plans et à vérifier si on est vraiment aligné avec nos valeurs, nos objectifs, notre rêve. Donc, les moments de down, ils sont pas là pour rien, ne les ignore pas parce que ils viennent vraiment te prévenir de quelque chose. Je te donne un exercice que tu peux faire si tu es actuellement dans un de ces moments ou si un jour ça t'arrive. D'ailleurs, n'hésite pas à te noter ce podcast en cas de coup de mou. Tu prends une feuille de papier et tu notes ce qui va pas, comment tu te sens. Et ensuite, tu vas te demander pourquoi. Ça va te donner une réponse. Ensuite, tu vas te redemander pourquoi. Et ainsi de suite pour vraiment, vraiment aller creuser. Par exemple, qu'est-ce qui ne va pas? Je me sens fatiguée et épuisée. OK, pourquoi? Parce que j'ai trop de choses à faire, ça me saoule. Pourquoi? Parce que j'ai lancé, un nouvel atelier et j'arrive pas, à gérer. Pourquoi? Le format me prend beaucoup de temps. Pourquoi? J'ai du mal à m'organiser. Pourquoi? J'ai peur qu'il y ait personne. OK, donc là déjà, qu'est-ce qu'il se passerait s'il n'y avait personne à cet atelier? Et en fait, tu vas continuer à creuser encore et encore comme ça pour enlever toutes les couches et vraiment aller à la source du problème. La première chose que je t'invite à faire dans ces moments, c'est de te rappeler pourquoi tu as commencé. Si tu es devenu entrepreneur, ce n'est pas pour rien. C'est peut-être parce que tu ne voulais plus être salarié, parce que tu as vécu des événements qui t'ont blessé ou que tu veux être libre de gérer ton temps, de t'occuper de tes enfants, de voyager, de profiter de la vie, ou encore que tu veux travailler pour toi, atteindre des objectifs qui n'étaient pas forcément possibles en étant salarié, ou que sais-je, ça peut être plein de choses, mais rappelle-toi le pourquoi tu es ici. Personnellement, il y a 3 choses que je me rappelle très souvent. La première, c'est jamais je ne serai de nouveau salarié parce que j'ai vécu du harcèlement moral et que ce n'est pas ma place. La deuxième chose, c'est que ce que je fais aujourd'hui, c'est pour que Polo, mon chéri et moi, on puisse avoir une belle vie, qu'on puisse voyager, avoir les maisons qu'on souhaite, élever notre futur enfant dans les meilleures conditions, que je puisse être disponible pour cet enfant, pour passer un maximum de temps avec lui, qu'on puisse voir nos familles le plus possible, etc. Et la troisième chose, c'est que je veux aider toutes les entrepreneurs au grand cœur à développer un business qui fonctionne, qui leur ressemble. Je veux vraiment aider toutes les femmes à qui on a dit qu'elles étaient trop ou pas assez, les gentilles, les hypersensibles, les multipotentielles, celles qui ne rentrent pas dans les cases et qui ont tellement à apporter, ces femmes dont tu fais d'ailleurs très certainement partie. Ces 3 choses-là, c'est ce qui me porte tous les jours et dans les moments compliqués, je relis ça, je réécris, je visualise et la flamme reprend de la puissance à chaque fois. C'est pour ça qu'il est vraiment essentiel de définir son pourquoi, sa vision, et quand on est déconnecté de soi, mais c'est très compliqué de faire ça. Et c'est à ce moment-là qu'on peut rentrer dans des cercles qui nous tirent vers le bas. Petit aparté, mais dans Destiny, il y a un module complet sur incarner ton rêve profond en te connectant à ton chemin de vie. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu fais ça, à un moment donné, tu vas te perdre ou abandonner. Est-ce que tu crois que Mulan aurait sauvé la Chine si son pourquoi n'avait pas été aussi fort, celui de sauver son père? Est-ce que tu penses que Taylor serait l'artiste la plus puissante de la planète, la première artiste milliardaire grâce à la musique uniquement, et aurait organisé l'incroyable Eras Tour sans savoir pourquoi elle faisait tout ça? Ben non, on est d'accord. Donc là, tu vois vraiment toute la puissance de définir ton pourquoi, ta vision. Petite pause avant de passer à la suite. Si tu veux me soutenir et m'aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. La deuxième chose que tu peux faire durant les moments down, c'est de t'entourer. Quand on n'a personne dans sa famille ou ses amis proches qui sont entrepreneurs, personne ne peut te comprendre. Ok? C'est mon cas. Je n'ai personne autour de moi dans mes amis, dans ma famille qui est entrepreneur. Donc, j'ai forcément besoin de soutien ailleurs, de personnes qui me comprennent. Et vraiment, même si on a leur soutien, leur amour, en fait, on est dans un monde qui est vraiment parallèle. Et c'est OK, hein, mais quand on doute, qu'on se pose plein de questions, c'est vraiment important de pouvoir être entendu, soutenu, écouté, mais être aussi comprise. Et je pense que c'est vraiment important de ne pas avoir peur de demander de l'aide, de dire ce qui ne va pas parce que tu n'as pas à rester seul dans ton coin. Surtout que vraiment pour moi, les entrepreneurs, on forme une famille et je trouve ça tellement important de s'entraider. Quand je me suis lancée, tu vois, après ce que j'avais vécu, je pensais vraiment avancer seule.
Et au final, je suis très vite tombée sur mes business friends Marine et Alexandrina, qui sont mes amies aujourd'hui. Et en fait, quand l'une de nous a besoin, on est toujours là. Toujours, toujours, toujours. Donc toi aussi, entoure-toi. Connecte avec des personnes qui te comprennent, qui partagent tes valeurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans Destiny, il y a une communauté pour que justement les personnes qui sont inscrites puissent trouver du soutien dans ces moments-là. C'est tellement, tellement important. Parce que la solitude, je crois que c'est le truc qu'il y a le pire finalement pour une entrepreneur et même pour un être humain en fait. Donc c'est trop important d'avoir un endroit dans lequel on peut trouver du soutien. Troisième chose à faire en cas de moment down, c'est de célébrer chaque pas. Chaque pas que tu fais, petit ou grand, te rapproche de tes rêves. Donc, on ne se rend pas vraiment compte de tout ce qu'on accomplit en une semaine, en un mois, en 3 mois, en 6 mois, en un an. Je te raconte même pas en 3 ans, en 10 ans, mais prends le temps de regarder, de noter, d'ancrer dans la matière pour vraiment pouvoir te souvenir. Parce que là, on est en 2024, mais je suis pas sûre, je pense même pas que tu te souviendras de ce que tu auras accompli aujourd'hui dans 10 ans. Donc, c'est pour ça que c'est important d'écrire pour pouvoir se rappeler. Tu peux tenir par exemple un journal de tes succès, ça va te permettre de pouvoir voir ta progression et de réaliser qu'en fait, oui, tu avances. Et tu vois, chaque fois que je doute de mon impact, je prends le temps de regarder en arrière pour voir tout ce que j'ai déjà accompli. Parce que chaque étape compte, chaque marche compte. Et dans la course au toujours plus, ça peut être vraiment difficile de ne pas se perdre en fait là-dedans. Donc accroche-toi à ça. Quand tu vois que tu n'as pas plus d'abonnés, regarde combien tu en avais il y a 3 mois. Chaque abonné compte. 50, c'est génial. 100, c'est super. 1000, c'est top. Plus, c'est top aussi. Considère vraiment que chaque compte qui s'abonne a de l'importance. Tu as un like sur un post, et c'est top. Tu as aidé au moins une personne. Le job est fait. C'est très important d'avoir de la gratitude pour ce qui est là, pour ce qui est déjà dans notre vie. Et de ne pas perdre ça de vue. Parce que ça aussi, ça va t'aider à rester positive dans les moments down. Ok ? Ces moments, ils font partie de l'aventure. J'espère vraiment que cet épisode t'aidera si tu en traverses un actuellement. Et sache que tu es extraordinaire, que tu as énormément de choses à apporter et que le monde a besoin de belles personnes comme toi. Surtout, ne lâche rien, continue, garde espoir parce que c'est en étant persévérante qu'on réussit. Et on n'est qu'à un coup de pioche du trésor. Ok ? Tu as vraiment le pouvoir sur ta vie. Je veux vraiment que tu repartes avec ça. C'est toi qui tiens les rênes. Donc, si tu n'es pas bien là, c'est qu'il y a des choses à changer, à switcher. Et c'est toi qui décides. C'est toi qui prends les choses en main. Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. J'ai tiré la carte de la bonne fée. Révélation, découverte, illumination. Quand la bonne fée se présente, prenez conscience qu'il s'agit d'une période où vous découvrirez ce qui vous a été depuis longtemps dissimulé. Votre moi véritable se révélera chaque jour de multiples et surprenantes façons, et des instants soudains de perception plus intenses en feront une période particulièrement significative pour vous. Certaines personnes vont finir par être démasquées, les manipulateurs seront percés à jour, le véritable prix des circonstances sera révélé, et tout mensonge que vous entretenez sera repéré. Cela pourra s'avérer difficile, mais il s'agit véritablement d'une épreuve qui se présente pour vous protéger, en sachant à qui vous pouvez faire confiance afin de déterminer les choix qui conviennent le mieux à votre âme. Au cours de ces révélations et aperçus, une main se tendra pour vous guider, celle de la bonne fée. Elle vous indique ce qui vous est nécessaire de connaître afin de vous créer la vie qui vous convient et de la favoriser. Et elle incarne également une force protectrice. De ce fait, ce qui vous est nécessaire se présentera maintenant à vous, parfois de bien étranges façons. N'oubliez pas en ce moment de profiter pleinement de votre chance, car il s'agit de l'énergie où pourra puiser votre bonne fée pour continuer à transformer votre vie, en y apportant davantage de générosité, de magie, de sens et de joie. Prenez note de chaque instant de vérité. Tous ont leur importance et vous serez mieux à même de découvrir ce qui vous était auparavant dissimulé. Merci pour ta présence, pour ton écoute et si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve, on se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.